On commence avec les nouvelles locales. Le président Abdel Fattah el-Sisi a eu un appel téléphonique avec le sultan d'Oman, le sultan Haytham Ben Tareh, au cours duquel il a présenté ses sincères condoléances aux victimes de la fusillade survenue dans la région d'Al-Wadi el-Kabir. Le chef de l'État a renouvelé la condamnation de cet odieux incident terroriste par des terroristes et il a dit sa pleine solidarité avec le sultanat d'Oman dans ces circonstances, dans le cadre des efforts continus de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Pour sa part, le sultan a apprécié les positions de l'Égypte en faveur du sultanat, soulignant la profondeur des relations fraternelles historiques qui unissent les deux pays et leurs peuples frères, ainsi que l'attachement de son pays à continuer à consolider les relations distinguées dans divers domaines. Le commandant général de l'armée Abdelhamid Saqr a félicité le président Abdel Fattah el-Sisi à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la révolution du 23 juillet, priant Dieu de lui accorder cet anniversaire de bonne santé, de générosité et de prospérité. Pour sa part, le chef d'état-major Ahmad Khalif a envoyé un message de félicitations similaire au président el-Sisi. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli est arrivé à la capitale ghanéenne à participer au nom du président Abdel Fattah el-Sisi aux activités de la 6e session de la réunion de coordination de l'Union africaine, et ce à la lumière de la présidence actuelle de l'Égypte de l'Agence de développement de l'Union africaine, NEPAD. Le Premier ministre devrait prononcer un discours demain sur le rôle de l'Agence de développement de l'Union africaine dans la promotion africaine et continentale sous l'égide de l'agenda 2060. La participation d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement et des représentants d'organisations africaines. Dr Madbouli tiendra également des réunions bilatérales avec un certain nombre de responsables pour discuter des dossiers liés au développement des efforts visant à renforcer l'économie entre les pays du continent africain. Toujours à Accra, le ministre des Affaires étrangères, Dr Badr Abdel-Ati, s'est entretenu avec son homologue nigérian, Youssef Tougar, en marge de la 6e réunion de coordination et les blocs économiques régionaux. L'ambassadeur Ahmed Abou Zeid a déclaré que Dr Abdel-Ati avait souligné lors de la rencontre historique qui unissent les deux pays et l'aspiration de l'Égypte à les développer pour réaliser une percée dans les relations bilatérales, notamment en ce qui concerne les aspects commerciaux et d'investissement. Pour sa part, le ministre nigérian des Affaires étrangères a souligné l'importance de développer les relations entre les deux pays stratégique, exprimant l'aspiration de son pays à poursuivre la coopération dans un secteur vitaux, notamment le domaine agricole, les communications et les technologies de l'information, et à bénéficier de l'expertise et de l'expérience distinguée dans la production d'hydrogène vert. Auparavant, le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration des Égyptiens expatriés, Dr Badr Abdel-Ati, a souligné que le gouvernement a fait de grands progrès en introduisant des modifications législatives visant à créer un climat favorable à l'investissement et à encourager les investisseurs du secteur privé. Il a eu lieu lors de la réunion tenue par le ministre avec un groupe d'hommes d'affaires ghanéens représentant des secteurs de la construction, de la médecine, du transport maritime, de l'automobile, de l'énergie, des produits alimentaires et de l'agriculture. L'ambassadeur Ahmed Abou Zeid a noté que le ministre des Affaires étrangères a souligné que l'Égypte avait adopté un programme économique ambitieux et avait placé l'amélioration du climat d'investissement au premier rang de ses priorités. Il a souligné que le gouvernement s'est efforcé de renforcer la capacité du secteur privé à s'engager fortement vers la croissance économique, en renforçant le partenariat entre les deux secteurs publics et privés. Sous le slogan « L'Égypte est pleine de vie, 365 jours », le ministère du Tourisme et des Antiquités a lancé une campagne pour promouvoir la destination touristique égyptienne sur le marché arabe pendant la saison estivale en cours. Sous le slogan « L'Égypte est pleine de vie »,
Tourisme et des Antiquités a lancé pendant 2 mois une campagne pour promouvoir la destination touristique égyptienne et ses différentes destinations sur le marché arabe pendant la saison estivale en cours, ce qui contribue à attirer davantage de touristes. Pour sa part, M. Amr El-Qadi, PDG de l'Autorité générale égyptienne pour la promotion du tourisme, a expliqué que le contenu promotionnel de la campagne met en avant les différentes destinations touristiques égyptiennes. Une nation dynamique contenant de nombreuses activités dont on peut profiter, soulignant que le lancement de cette campagne s'inscrit dans le cadre des directives de M. Chérif Fathi, ministre du Tourisme et des Antiquités, de déployer tous les efforts pour promouvoir davantage la destination touristique égyptienne sur les différents marchés touristiques et met davantage en lumière la diversité dont elle bénéficie en passant ses composants, produits et modèles touristiques multiples et diversifiés de manière à contribuer à attirer davantage de trafic touristique en provenance de ces marchés vers lui. Madame Suzanne Mustafa, directrice générale du département de promotion du tourisme à l'autorité, a également un des contenus promotionnels de la campagne sera diffusé sur les plateformes électroniques les plus populaires dans les pays arabes, ainsi que sur les chaînes de télévision des pays dans lesquels la campagne promotionnelle a été lancée, en plus d'une plateforme de réservation électronique qui en fait partie. L'exposition archéologique égyptienne au sommet de la pyramide, exposition de la civilisation de l'Égypte ancienne, a ouvert ses portes au musée chinois de Shanghai. L'exposition comprend une collection de bronzes montrant des divinités de l'Égypte ancienne comme Osiris, Isis, Bastet, Hathor et Ibis. Des statues, des bustes et des têtes de rois tels que Toutankhamon, Akhenaton, Amenhotep III et Ramsès III sont également exposés en plus d'un ensemble anthropoïdes contenant leurs momies et momifiés récemment découverts dans la nécropole de Saqqara.